Salut, je me présente, Joël Canel, j'ai 50 ans. Ça, c'est ma conjointe depuis 30 ans, Dominique Dagenet. Elle a 50 ans, elle aussi. Je l'appelle ma petite vieille parce qu'elle a 3 mois de plus que moi. Nous sommes des producteurs de télé. Nous vivons toujours sur le stress. Et le stress vient du temps, vient de l'argent, de la santé. On est comme tout le monde. On fait ça pourquoi? Je pense qu'on fait ça pour la quête du bonheur. En 2013, je faisais une conférence sur un documentaire qu'on avait fait sur l'homme. En répondant aux questions des gens qui étaient présents dans la salle, il y a une grosse question qui m'a sauté dans la face. Finalement, c'est quoi le bonheur? C'est-tu la grosse maison, le gros char, le gros compte de banque, la grosse bague à diamants? Ou bien c'est d'avoir la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut, de profiter de la vie, de nos passions. On court après le temps, on court toujours après le temps pour se donner du temps. Et quand on pense qu'on va avoir enfin le temps, ben il est souvent trop tard. On tourne en rond. On s'est aperçu que le bonheur avait un prix. Ça s'appelle la sécurité, l'indépendance. Do et moi, on a décidé d'en payer le prix. Maintenant, on a décidé de partir, même si on n'était pas tout organisé, même si les planètes n'étaient pas tout alignées. On s'est dit, on pèse sa suce, on met les voiles, on embarque. Ça fait longtemps qu'on s'aime, ça fait longtemps qu'on niaise. Faudrait tout le temps qu'on plaise à leur barème. Je suis un peu sauvage, toi t'as besoin d'eux autres. Mais là, le tour, c'est le nôtre, le tour de notre voyage. Ma tank à gaz est pleine, mon cœur est plein d'amour. Tu leur feras pas de peine, on va triper grand jour. Je veux vivre avec toi, tu veux vivre avec moi. Les passeports sont en loi, je te ramasse, prépare-toi. On décolle, on part loin, loin. Embarque dans le char, on décolle loin, loin. Hey, embarques-tu? En parlant de temps, il fallait partir, et prendre le temps de partir aussi. Fait qu'on a décidé de... C'était là. On s'était dit le dimanche ou le lundi, je me souviens plus quelle journée exactement. On quitte Saint-Hilaire. 1h30, 19 janvier 2015. Bravo! Avant de partir, tu stresses avec tout. Puis la première des choses, tu stresses même avec les douanes. Tu arrives aux douanes, tu te dis, bon, j'ai-tu oublié quelque chose? Parce qu'il faut savoir qu'en VR, ben, j'imagine en auto, c'est la même affaire et tout ça, mais en VR, c'est plus particulier parce que c'est un frigo. Le douanier te demande si tu as de la bouffe. T'as pas le droit d'amener de la viande, des légumes, un paquet d'affaires. En tout cas, la liste est longue. Là. Tu passes les douanes, tu as l'impression de faire une gaffe, même si tu n'en as pas fait une. Fait que nous autres, c'était drôle. Là. On n'a pas d'image de ça, mais c'était drôle parce que il n'y a pas grand place, le VR, il passe bien juste là, entre les poteaux. Puis là, le gars, il me demande mes papiers. J'avais oublié mes papiers du Jeep dans le Jeep. J'étais même pas capable d'ouvrir ma porte du VR, parce que j'étais poigné qu'un bloc. Là, je suis sorti de là, tout croche. Même affaire pour le Jeep, c'était l'enfer. Puis là, il était impatient, le douanier, c'était épouvantable. Je m'en vais chercher les enregistrements du Jeep. Puis là, il s'en va me voir à l'autre bord du VR. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis vraiment, là... Il aurait pu dire, qu'est-ce que tu fais là sans dessin? C'était la même maudite affaire. Fait que, qu'est-ce que je fais là? Je dis, je pensais, je vois l'innocent un petit peu aussi, là, parce que je savais bien que ça faisait pas son affaire. Je pensais, c'est ça, tu m'avais demandé les enregistrements. Fait que ça y a comme tapé ses nerfs pas mal, mon attitude de tata. T'en souviens? Go! Go! Oh, ouais. Go! OK, go! Go! Tu sais, c'était genre dégage, le dégage. On est au States? Au States! avec un douanier un petit peu impatient, mais c'est bon, il nous a pas gardés. Les gens en vacances. C'est parce que le voyage, en réalité, il commençait là. C'est ça. Il commençait là. Yes, sir! On venait de passer les douanes. Youpalai, hein? Ouais. On voyait pas toute la route qu'on avait à faire dans notre tête.
on s'en allait le plus au sud possible parce que on voulait pas... on voulait que ça soit un voyage quand même économique. Pas question pour nous autres de louer un hôtel, un motel ou whatever sur la route. Il fait froid, mais écoute, j'ai une maison, j'ai du chauffage. Hein, on s'arrange. Ouais, on était dans notre maison. Ouais. Une maison qui roule. Puis là, on s'était fait une trail par Internet. Tu peux faire ta map, par où passer, puis tout ça. Mais il nous faisait sortir à des places que ça avait aucun bon sens. On sortait d'un petit village. On disait, qu'est-ce qu'on fait là? Puis là, on faisait le village. Puis là, il nous refaisait rentrer dans l'autoroute. Ça avait aucun bon sens. Ben, aucun bon sens. Fait que, on s'est perdu. Tu dois te tourner. Je sais pas, hein. Finalement, cette maudite map-là qu'on avait faite, puis la trail qui venait de l'Internet, La on l'a carte déchirée. routière. Vive le beau petit livre qu'on avait. L'Atlas. L'Atlas qui était dans notre dans le garde... en tout cas, ça, là. Dans une des armoires. dans l'armoire. En tout cas, on décide de prendre l'Atlas, puis on a encore dans la tête, on le fait à l'ancienne. Là, old school, on va y aller avec les cartes, puis tout ça. On a arrêté, on a fait notre pit stop dans un truck stop. Ouais. Entre deux truckers, ben c'était juste des trucks, juste des grosses vannes, des 50 pieds. Ouais. Eux autres, ça marche toute la nuit, hein, le diesel. Trrr. Parce que quand ils arrivent là, les truckers, ils se prennent des tickets, ils achètent des douches, tu sais, du temps de douche, il y a un paquet de douches pour eux autres, là. Fait qu'ils appellent Johnny Cash, viens prendre ta douche, ils en appellent un autre à telle heure. Ça s'arrête pas toute la nuit, là. Toute la nuit, fait que t'essaies de dormir, là, mais tu flashes des yeux pis tes yeux rouges le matin, là, pas à peu près. Oui. Ouais, ça a dormi, première nuit. T'as bien dormi quand même. Ouais. Étonnamment, là, content. Pis toi? Ah, super bien. Oh wow. Hello, Well. how are you? Fait que on s'est levé le matin puis on s'est dit ben là vu qu'on n'a pas de bouffe dans le frigidaire, on se tape un bon lunch. Il y avait de l'air, tu sais les cantines de truckers, là, ça a de l'air gras à souhait. Ah ouais, je passe encore, j'ai des frissons. Mais en tout cas là, ça nous a donné une shot. Regarde, on fait notre épicerie. Opération épicerie. Ouais. Puis en même temps, mais on s'est remis en question sur le old school, comme je disais, sur la carte puis tout ça, parce que, on n'avançait pas, là, on s'est fait fourrer, ça a coûté bien plus cher que d'autres choses. Fait qu'on s'est dit, ça nous prend soit un GPS, ça nous prend aussi des coms, parce que là, tu payes ton téléphone cellulaire du Canada, puis tu payes ça aux États-Unis, puis on ne savait pas combien de temps qu'on partait, fait qu'on s'est dit non. Opération épicerie cellulaire, parce que là-dessus, il y a un GPS. Bon, là, on a un petit problème. On sait pas pourquoi, mais le moteur, il poque. Je sais pas si c'est parce qu'on est trop pesant, ça devrait pas, mais il faudra sortir puis on va aller voir ce qui se passe. Ça passerait bien, là, ce problème-là. C'est vraiment pas évident, la route est pas belle. On est quand même assez loin, on est au sud, pas loin du Tennessee. Ouais. Puis le VR commence à bugger. Tu donnes du gaz, là, puis
il coupe, puis ça donne un coup, là. C'est un 37 pieds et demi, là. Ça donne un coup en tabarouette quand ça vole. Chaud. Non, c'est pas vrai. On est à la 3e journée à peu près. Ouais. Le voyage arrête-tu là, tu sais. Puis on a quand même pas un vieux VR, là. C'est un VR qui est assez entretenu puis tout ça. Fait qu'on sait pas trop ce qui se passe, mais j'ai des doutes, tu sais. J'ai dit soit qu'il y a quelque chose au niveau de l'essence. On a vérifié l'huile, vérifié tous les liquides, vérifié s'il n'y avait pas quelque chose d'évident, tu sais, quelque chose qui aurait peut-être pu brûler qu'on n'a pas vu. Mais en même temps, j'avais des gros doutes sur le filtre à air. Mais il est où le filtre à air là-dessus? Bon ben là, je me transforme en mécanicien. Je vais aller voir le filtre à air parce que quand je donne du gaz, il boque, il me donne des coups. Fait que ben, j'ai l'impression que c'est peut-être ça. En tout cas, c'est une chose à vérifier. Et la bonne histoire là-dedans, c'est que je sais pas il est où, mais je pense que je l'ai trouvé. Il est où le filtre à air? Fait que je vais aller voir. C'est pas comme une auto. On va voir, il faut se débrouiller. Yes! C'est ça? Il est là? Ouais. Ouvre la boîte, ça dégoûte au bout. Là, c'était évident, là, c'était ça le problème. Le filtre 1, il était bouché, il était mouillé, c'était de l'eau qui s'en allait au carburateur. Ça dégoûtait, c'était pas normal pourquoi ça dégoûtait comme ça. En tout cas, là, les moyens du bord, on cherche un endroit, hein, on a cherché un endroit pour trouver un autre filtre à air. Pas capable. Ben, finalement, il y avait personne, il n'y avait pas d'endroit spécifique où on a réussi à trouver le numéro du filtre, mais la job que tu y as faite, ça y a réglé le problème. Puis pendant qu'on le cherchait, on s'est rendu compte qu'il buguait plus le motorisé. Fait qu'on a dit, on continue notre route, puis on va voir. Puis finalement, ça l'a jamais refait. Puis Dominique, elle m'a fait une de ses sandwichs. Ça a fait du bien, mais c'était notre premier lunch, tu sais. Ouais. Ça fait du bien. Ça a de la niaiseuse, une petite sandwich, je viens de réparer un problème. T'es content pendant qu'on roule. Mais là, je vous ai parlé de mon problème avec le filtre à air, dans la crasse, puis blablabla. Ça fait 2 jours qu'on s'est pas lavé, là. Fait que je commence à être collant. Faut trouver de l'eau, déshiverniser le motorisé. Fait qu'à la recherche d'un Flying J, Dominique, copilote, trouve sur son livre... Oui, Next Exit, là, c'était un livre où il donne tout ce que tu as à proximité des sorties sur l'autoroute. Puis peu importe l'autoroute, puis peu importe l'état où tu te trouves, tu as toujours une référence des 2-3 premiers milles, mettons, de chaque côté des sorties. On a dévernisé notre VR. Nous autres, on est rendu propre, mais le VR, il est encore bien crotté. Trouve une place pour laver le camion. Le trucker. Hello! Ça va? Trucker qui se maquille. Ouais. Ils sont pas habitués de voir ça ici. Tu sais, c'était un petit luxe, ça a l'air de nous, ça avait coûté quoi, 65 US à peu près, faire laver ça. C'est ça. Ça a l'air de nous, mais c'est le fun. Là, ton VR, là, il est propre, il roule bien, t'as de la bouffe. Tu te dis, je suis vraiment en vacances, là. Ouais. On est dedans. Ouais. Puis, t'as fait ton inspection? Ouais, c'est pas pire pantoute. En fin du monde? 65 piastres US, mais quel temps qu'on a sauvé. On était en vacances. Notre route a changé un petit peu là. Ouais. Mais pas notre route, mais en fait nos objectifs de route, hein? Ouais, plutôt. Ouais. C'est-à-dire aussi comment qu'on se sentait en roulant. Au lieu d'avoir tout le temps la pression de faut se rendre, coûte que coûte, puis on respire pas. Non. Là, on avait nos aises, puis là, on commençait à dire, wow, on roule, mais c'est le fun de rouler, tu sais. Ouais. C'est pas juste de dire, faut se rendre.
On tripait parce que là, on avait tout ce qu'il nous fallait. Roule dans la nuit, roule au bout, on pogne un autre chemin semblable à notre 209 il y a une couple de jours. Je cherche la place, il fait noir, il n'y a pas un chat, il n'y a personne, il n'y a rien. C'est comme mort, fantôme complètement. Hein? Faut dire qu'il y en a partout des campings aux États-Unis. Cette région-là, c'est dans le Tennessee, ça a l'air bizarre, mais dans ma tête à moi, le Tennessee, c'est tout le temps chaud, tout le temps beau, mais non, c'était l'hiver. Camping is free. Ah! C'est pour ça qu'il n'y a personne. Ah! Ah là, c'est le fun. Oui. Donc, la match is free. Maximum 14 jours. Écoute, en voyageant, c'est là que tu facilites le bilinguisme. Je suis rendu pas pire pantoute. Le camping est gratuit. Séjour maximum de 14 jours, pas plus de 30 jours. Là. Premier arrivé, premier servi. Appelé auparavant, c'est tout écrit en français. Attention aux fantômes. Bon, bien. Les pneus de tout véhicule doivent reposer sur le pavé parce qu'ils sont fatigués eux autres aussi. Enfin, là, Ouais. premier pit stop, là, on est à la maison, tu sais, parce que veux pas, t'es à l'intérieur de ça, t'es Ouais, chez vous partout. ouais. Mais pas d'un stationnement, tu sais. Ouais, pas de bruit. Ce soir-là, c'était assez émouvant aussi parce que, émotif pour nous. Notre fils, que ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas parlé de vive voix parce qu'il était en Asie, lui était de retour à la maison. Fait qu'on a pu y parler avec notre autre cellulaire canadien, puis on a pu faire une petite jasette avec lui. On était assez émus, hein? Ouais, c'était vraiment Après- plein d'émotions. Ouais, après 2 mois, là. Vino, bouffe, les émotions. Les yeux se sont fermés assez vite. Oui, assez rapidement. On s'est levé. Là, on a commencé à... On déjeune, puis déjà, on se fait un plan. Bon, on s'en va à Albuquerque, direction le Grand Canyon. Ouais, pour aller au Grand Canyon. C'était vraiment la première place. On voulait commencer par les feux d'artifice. On était décidés. C'est là qu'il fallait aller. Fait qu'on prend la route, puis on roule, puis on roule, puis on roule, puis on roule. Quand tu te dis aujourd'hui, là, on va en bouffer de l'asphalte, là, il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Puis la chose qui est arrivée, ben, on s'en attendait, la crevaison. Un petit peu nerveux parce qu'il se dégonflait souvent. Puis, c'est pas normal, hein, c'est un slow. J'ai pris à peine, on est allé dans un magasin de grande surface, puis j'ai pris à peine de pogner un petit kit pour réparer les pneus au cas. Parce qu'on sait jamais où est-ce qu'on peut être pris avec une crevaison. Et là, petit truc, Windex qui m'a coûté 1$. Tu vois tout de suite où est-ce qu'elle est ta fuite. On voit déjà ici les ballons, là. Ah oui. Ça, ben, c'est une belle petite crevaison. Ça a l'air d'être un morceau de fer. On va l'enlever. Pas être mal pris en VR ou en bateau. Tu t'organises à être. Tu veux l'indépendance, mais tu t'organises pas. Des fois, là, ça coûte cher de jus de bras, mais un sentiment de satisfaction. Bon, la crevaison réparée. Enfin, on est content. Même on vérifie tout est beau. On est supposé de refaire encore de la route pour se rendre à Albuquerque, notre objectif. Un autre problème, on a besoin de pâte à muffler parce que j'ai l'impression qu'il y a une fuite. Il y a plein de signes qui me disent qu'on a une fuite de muffler à quelque part, je la vois pas. Fait qu'on regarde dans notre petit livre Next Exit, puis on trouve un endroit qui est un genre de Canadian Tire, là, en tout cas pour réparation d'auto. Ils ont des pièces d'auto. Puis on sait que c'est bien proche de où est-ce qu'on est.
On vient de changer de téléphone parce que ils nous avaient vendu un téléphone où est-ce que on pognait absolument rien. Une grosse compagnie de téléphone. Fait que là, ça donne très bien parce que on est perdu. Puis on va s'en servir pour l'activer pour regarder sur le GPS. On peut faire un U-turn à quelque part ici. Fait quoi, au moins 1 kilomètre là, qu'on roule? À mon temps va en parler. Mais ça n'a pas été long, on a ri quand même, c'était le fun. C'était un beau petit coin, des belles petites maisons. Ouais. Puis malgré qu'on était encore perdus, qu'on faisait pas la route qu'on était supposé, puis qu'on commençait à Là, brûler. il commençait à être loin, là, le Albuquerque. Ouais. Il J'étais était boqué. loin, là. J'étais boqué oui, aussi. t'étais boqué. Tu voulais y aller à Albuquerque, mais c'est ben trop loin à l'heure qui est rendu. Je pense qu'on avait encore 4 heures de route dans le genre. Oui. Où est-ce qu'on était, ça avait aucun bon sens. Pâte à muffler. Simonac. On va faire de la mécanique. On va faire de la mécanique en Arizona. Fait que je vais aller me perdre, moi là, je vais aller chercher de la pâte à muffler. Rien d'autre à faire ici, là. On va arranger un muffler. Fait que Dominique a fait une très bonne suggestion. Elle dit là, on est là. On est là, on peut coucher ici. Je pense que ça faisait 4 fois ou 5 fois qu'on passait devant le camping à Edgewood, route 66. Ouais. C'était-tu, tu sais, c'était comme écrit, le camping ici, Allô? ce soir-là. Allô? C'est là que ça se passe, là. Ah. Il y a des compteurs électriques. Ah. 50, OK, perfect. 50 or 30, they're right here. All right. Thank you very much. Déjà, on venait de sortir par obligation encore de nos objectifs. Puis le temps devenait, qui était encore notre ennemi, mais on le voyait d'une autre façon. Là, on a commencé à dire, ben c'est notre ami, hein? Il fait clair, on a profité du temps, ça fait un barbecue, un petit vino, on avait de l'électricité, on était bien, c'était beau, la vue était belle, on voyait une belle montagne avec de la neige au loin, tout, puis un décor de cowboy. Ah ouais. L'hiver, c'était vraiment, vraiment le fun. On se lève le matin, encore dans notre thinking, on s'en va au Grand Canyon, on arrête à Albuquerque, on regarde la météo, 3 degrés, la neige, on veut plus aller là. fini, on devient comme beaucoup plus flexible. Ouais. Notre plan de match change, puis on s'en fout. On Ouais. décide, on s'en va dans le sud. Là, on s'en va, on va passer par Albuquerque, mais on descend au sud. On veut de la chaleur. Puis on s'en va au parc, c'est un parc national qui s'appelle City of Rock. Il paraît qu'on peut faire de la spéléologie. On peut faire aussi cueillir toutes sortes de minéraux. Il y a des géodes, il y a toutes sortes d'affaires. Ça prend un casque, des outils, mais on a tout ça. Fait que, on va voir, on risque d'avoir du fun et ramener des beaux souvenirs. Yes. On descend, on a prévu une grosse journée de route. route. Mais là, il est 8 heures le soir, on est fatigué, brûlé, il commence à faire noir. Oui, on a encore un peu de route à faire, pas une tonne, mais vraiment, on est fatigué. Mais là, on arrive à Elephant Butte Lake. J'ai toujours eu de la misère à le dire, mais pourtant, quel beau souvenir. Mais avant d'arriver là, on n'est pas sûr, on sait pas pantoute, on sait même pas c'est quoi, on sait même pas si ça a du bon sens, puis en tout cas, il fait noir, on sort, on prend la sortie, notre GPS nous amène vraiment à bonne place, on arrive à l'accueil, personne à l'accueil, c'est fermé, il est trop tard. Ce bout-là était pas loin de 9 heures, en tout cas. Ouais. On décide de rentrer dans le camping, dans le parc quand même. Allez voir que ça a Ouais. l'air. Ouais. Parce que le parc, en fait, il est comme à côté sur des... Tu sais, c'est comme du sable. Ça a l'air Comme d'être comme plage, des hein? plages. Puis toutes les routes, on dirait qu'ils mènent là, puis on peut pas virer de bord. Fait que là, on avait tellement peur de se ramasser dans les pits de sable. Fait que... On vire de bord, vient pour s'en aller, puis d'un coup, on s'aperçoit
sur le bord de la route, tu dis, tabarouette, on dirait que c'est un pit stop là, que tu peux arrêter là. On peut stationner Ouais, là. on voit une lumière et tout ça, mais on dit, regarde, il arrivera ce qui arrivera. Là, Ouais. on aura un ticket, il arrivera ce qui arrivera. On arrête là, puis on passe la nuit là. Te souviens-tu le matin quand on s'est réveillé? Ouais. Le lever du soleil. Là, on a découvert notre environnement. Ça valait la peine de se perdre dans ce parc-là, hein? Hey, c'était tellement beau. Puis ça, on dirait que c'est là que ça a changé notre voyage. Ouais. On a enfin baissé les épaules. On s'est adapté, on a eu la chaleur, Ouais, on a eu le paysage, on avait des oiseaux qu'on connaissait pas. c'est vrai. C'est comme une preuve que ça valait la peine de suivre le courant. hein? Ouais, exact, Ouais, exact. ouais. Et on a découvert un bon ami là aussi. Notre hein. premier ami, Manny, notre ranger. Avant de partir pour ce voyage, on a fait une visite chez notre doc pour faire le plein de prescriptions au cas où. On a appris que lui-même, c'est un grand amateur de VR. En discutant sur le sujet, il nous a parlé du concept de l'errance en voyage. Une chose qu'il a appris sur le tas, mais nous, ça nous disait rien. On est habitué de toujours tout planifier dû à notre profession de producteur. Mais avec le recul aujourd'hui, je constate que c'est la meilleure prescription que j'ai reçue. Accepter l'errance en voyage. C'est s'adapter pour se donner une chance d'être heureux et d'avoir le sentiment de vivre librement.